et hommes secrets, le Seigneur vient. Ô toi qui sommeilles, écoutez, écoutez, viens et te réveille, le Seigneur. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux à l'écoute ce matin. Nous vous sommes reconnaissants pour vos différents encouragements et soutiens. À tous les disciples de Christ Jésus par la volonté de Dieu, à tous les saints et fidèles en Jésus-Christ qui sont dans le monde entier, que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Amen. Louez Dieu car il est bon, Son amour durera toujours, louez le Dieu du pardon, son amour durera toujours, louez le Dieu juste et saint, son amour durera toujours, louez le Dieu souverain, son amour durera toujours, son amour. Avant la veille, son amour. Guérit la douleur, oui, son amour. Chasse nos erreurs, Dieu nous offre la grâce de son amour. Louez le Père éternel, son amour durera toujours. Créateur de l'univers, son amour durera toujours. Louez ce sublime artiste, son amour durera toujours. Il est le Dieu des prodiges, son amour durera toujours. Son amour réveille en douceur, son amour touche avec. Bien-aimés dans la foi, le plus souvent, nous entendons cette déclaration. Dieu nous connaît, mais il est quelqu'un d'extrêmement discret. Même s'il nous connaît, il ne nous domine pas. Il ne nous écrase pas de toute puissance. Bien-aimés, Dieu sait tout de nous. Aussi, certaines personnes se posent la question suivante. À quoi donc cela sert-il de lui raconter ce que l'on vit? Frères et sœurs dans la foi, parler de cette manière revient à présenter notre Dieu comme un Dieu discret. Pour combattre en brèche cette opinion, Dieu nous a été révélé par le Christ, son Fils, qui est né dans la pauvreté d'une étable et mort humilié sur la croix. C'est tout l'Évangile. Ce même Dieu s'est révélé à plusieurs de nos prédécesseurs, dont Salomon, dans 2 Chroniques, chapitre 7, les versets 12 à 15. Cette révélation a été rapportée dans les termes suivants. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, « J'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face
Et s'ils se détournent de ces mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. 2 Chroniques, chapitre 7, les versets 12 à 15. Bien-aimés, notre Dieu n'est pas un Dieu sourd. Notre Dieu n'est pas un Dieu inactif. Il continue de nous parler et écouter. Quelle grâce pour nous, ses enfants, de pouvoir participer activement à l'œuvre du Rédempteur. Tout l'honneur est à celui qui rend toutes choses possibles. Mais si nous espérons en ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. L'apôtre Paul aux Romains, chapitre 8, versets 25 à 27. En revenant, frères et sœurs, au texte de 2 Chroniques, chapitre 7, les versets 12 à 15 de ce jour, le roi Salomon, avant, pendant et après sa prière de dédicace du temple de Jérusalem, avait sollicité la protection du Seigneur sur le sanctuaire qu'il avait bâti. Et Dieu lui a répondu dans une vision que nous résumons en 3 temps. Le premier, il exauce la prière de son serviteur Salomon. Une prière faite en toute humilité ne peut qu'être agréable. Soyons humbles lorsque nous nous adressons à notre Dieu et il va certainement honorer nos requêtes. Deuxième temps, la prière du peuple dans son ensemble, elle est importante. L'Éternel des armées promet d'exaucer la prière de son peuple à condition qu'il s'humilie comme son roi qui a prié en toute simplicité et humilité. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. 2 Chroniques 7, 14 à 16. Bien-aimés, continuons de prier notre Dieu. Cherchons sa face. Il nous exaucera. En plus, Dieu promet de pardonner nos péchés et de guérir nos pays. En voilà le 3e temps et le dernier. La présence du Seigneur sera permanente dans le temple, c'est-à-dire aujourd'hui en nous. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles attentives à la prière faite en ce lieu. 2 Chroniques 7, verset 15. Frères et sœurs dans la foi, restons et demeurons en parfaite communion avec le Seigneur. Donnons-lui le meilleur de nous et il agira
en notre faveur. Il continue de nous écouter. Le Seigneur est là. Il nous sauvera. Amen. Prions notre Dieu avec l'un des psaumes de la sanctification. Psaume 93. L'Éternel règne. Il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu. Il est ceint de force. Aussi, le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix. Les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes. Plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Amen. Vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. Ouais. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Vêtu de gloire, Adonai viendra. Oh ouais. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Et ce jour-là, on dira Alléluia, Alléluia,
Avant de nous séparer, écoutons ses promesses et faisons nôtres ses promesses. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux. Tu prospères. Que Dieu bénisse vos travaux. Amen. Reçois tout son pardon.